Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3 du chapitre symétrie, translation et rotation qui porte la référence 6840. Alors cet exercice est un petit peu hors programme maintenant puisque on parle de vecteur et la notion de vecteur maintenant est définie en seconde. Donc bon, c'est pas très grave puisqu'on fait des révisions de troisième pour la seconde et donc vous allez voir que c'est pas très compliqué à comprendre ce que sont ces objets-là. En tout cas dans cet exercice. Donc, on nous dit qu'on nous a représenté un point A et trois vecteurs. Vous voyez que les vecteurs UVW qui s'écrivent avec des lettres minuscules et puis une flèche au-dessus. Et puis on s'aperçoit que finalement ces vecteurs sont représentés par des flèches dans le plan. Donc on en a déjà rencontré évidemment au moment où on parlait des translations. Et justement, quand on regarde la question 1, on nous demande de placer le point A' qui est symétrique donc du point qui est image du point A par la translation de vecteur U. Alors, on comprend bien que A', ça va être l'image de A par la translation de vecteur U. Donc ce vecteur, cette flèche, donc elle doit décrire une translation et on comprend bien que on n'a pas le nom de l'origine et de l'extrémité, on n'a pas le nom des points ici, mais on a le nom d'un vecteur, une flèche, donc on comprend bien que finalement le point A il va subir une translation indiquée par cette flèche, donc par ce vecteur. Donc ici, il vous suffit, alors on n'a pas de quadrillage, donc on ne va pas compter ici les carreaux, ce qu'il faut faire c'est tracer évidemment un segment qui soit parallèle à notre flèche et qui soit de même longueur. Donc vous allez pouvoir utiliser soit votre compas, soit utiliser donc le compas étant l'outil le plus performant. Hein, pourquoi? Parce que on sait qu'on va obligatoirement ici obtenir un parallélogramme. On l'a vu dans l'exercice précédent. Et donc, en fait, vous cherchez le quatrième sommet du parallélogramme. Or, comme vous connaissez déjà trois sommets, grâce à votre compas, et d'une propriété du parallélogramme qui dit que les côtés opposés ont la même longueur, vous pouvez ici trouver le point manquant, qui est l'extrémité, là, le bout de cette flèche, pour pouvoir tracer, donc là, ça va être notre point A', comme ceci. Donc en fait, vous prenez cet écart-là avec votre compas, vous plantez votre compas en A et vous allez obtenir ici un petit arc de cette longueur. Enfin, un arc un peu plus grand d'ailleurs. Vous faites la même chose en prenant cette distance-là et en plantant sur le bout de cette flèche, et vous allez obtenir ici un autre petit arc à l'intersection de vos deux arcs de cercle. C'est votre point A'. Donc moi je le fais vraiment à main levée, mais vous devez le faire de manière plus précise. Ensuite, deuxième petit b, on dit placer le point A seconde, image de A', donc du point qu'on a trouvé, par la translation de vecteur V. Donc de la même manière, cette fois on a le vecteur V, c'est cette flèche qui indique donc une translation, et on va construire le translaté de A' par donc la translation de vecteur V. Donc de la même manière, il nous faut ici un quatrième sommet. Voilà. Donc ça nous fait environ. Alors, ce que je peux faire pour être un peu plus précis, c'est de repasser pour moi ici avec mon logiciel comme ça. Voilà. Et puis ensuite de le décaler. Voilà, de le décaler pour qu'il ait pour origine le point A'. Et donc ici, on va obtenir le point donc à cet endroit-là, le point donc A seconde, qui est donc l'image de A' par la translation de vecteur V. Petit c, placer le point donc à tierce, à terre, à 3'', bon bref, image du point A seconde par la translation de vecteur W. Donc, le vecteur W ici, hein, et ben de la même manière, je vais ici donc le reproduire, en fait le décaler, pour qu'il
Voilà, pour qu'il coïncide, enfin pour que son origine parte du point à seconde. Et vous voyez que j'obtiens ici le point à seconde. Et qu'est-ce qu'on observe? Enfin le point pas à seconde, le point à terre là, à tierce. Et qu'est-ce qu'on observe? Bah, qu'il est confondu avec le point A. Autrement dit, en faisant ces 3 translations successives, on est revenu à notre point de départ. Donc, que remarque-t-on? Que les 2 points sont égaux. D'accord? On est revenu à notre point d'origine. Donc, vous verrez en seconde, souvent, on peut ici, on peut marquer que là, c'est le vecteur U, puisque même s'il est dessiné à un autre endroit du plan, vous verrez qu'un vecteur n'indique pas une position dans le plan, mais seulement une direction, un sens et une longueur, et donc on peut le tracer ici. Ici, le vecteur à prime à seconde, c'est donc notre vecteur V, qui se trouve là, et à seconde à tierce, c'est le vecteur W. Voilà. Donc encore une fois, les notions de vecteur, vous l'avez sûrement pas vu cette année en troisième, mais c'est une notion que vous allez travailler l'année prochaine en seconde. Voilà pour cet exercice numéro 3. Au revoir.